Le thème d'aujourd'hui va parler de la conscience au quotidien. Comment est-ce qu'on arrive à conserver un état d'éveil, un état de conscience, quand on est face à un quotidien pressant, oppressant parfois, et toujours plus rébarbatif. Alors comment c'est-à-dire que dans les moments où on est seul, alors ça peut être dans les moments de méditation ou dans les moments quand on se promène en forêt par exemple, qu'on est dans la nature et qu'on est en harmonie avec soi-même, dans ses émotions, dans ses ressentis, qu'on est dans une sorte de félicité, de communion avec ce qui nous entoure. À ce moment-là, on est bien, on est conscient, on se sent dans un état d'acceptation et d'éveil. Et puis quand on quitte sa forêt, qu'on rentre chez soi, qu'on retrouve sa famille, qu'on a tout un tas de choses à gérer, comme la lessive, le ménage, la vaisselle, préparer les repas, gérer les enfants, voilà, des choses comme ça. D'un seul coup, on se retrouve coupé. On est dans la dualité complètement. La dualité, c'est pas seulement se sentir séparé de Dieu, c'est aussi déjà pour commencer dans son équilibre quotidien, être séparé de soi, de qui l'on est, à l'intérieur de soi quand on est bien. Déjà, si on travaille ça, après on pourra peut-être travailler la suite. Et ça, c'est quelque chose que moi j'expérimentais souvent, c'est-à-dire que dans les moments où j'étais soit dans mon travail, soit en balade dans la forêt, des choses comme ça, j'étais bien. J'étais entièrement moi-même, dans ma vérité, dans mon moment pur, dans cette émotion de ce moment de grâce parfait, c'était chouette. Et puis je rentrais chez moi, c'était la cata. Et je me sentais complètement différente, pas du tout la même personne, pas du tout bien dans le basket. Voilà. Et ça me l'a fait pendant pas mal de temps. J'ai cherché pas mal de réponses. J'en ai parlé à plusieurs thérapeutes qui m'ont dit qu'il fallait que je fasse l'unité avec moi-même. Oui, d'accord. J'y arrivais pas parce que j'avais pas les techniques. J'avais pas les petites clés toutes simples. Alors je vais donner mes propres clés qui me correspondent personnellement. Après, ça peut ne pas vous correspondre, mais en tout cas, je vous donne une clé aujourd'hui. Alors, on a par exemple dans notre quotidien des moments où on peut être dans un état méditatif, où on peut se mettre en pilote automatique, faire une projection de conscience pendant ce temps-là, c'est-à-dire aller voyager ailleurs, être en communication avec ses guides de façon consciente, c'est-à-dire poser des questions, attendre les réponses. C'est un moment où la tâche ménagère qui n'est pas un plaisir peut devenir un moment d'écoute de soi, de compréhension d'autre chose, où on va grandir, où on va découvrir, où on va être. Donc c'est un moment où on peut être avec soi et être soi, à l'intérieur de soi, dans son temple. On peut faire ça quand on fait son repassage, on peut faire ça quand on fait son ménage. Donc déjà, ça permet d'avoir des moments où on allège le travail et on est bien avec soi-même. Ensuite, il y a des choses sur lesquelles on peut seulement être dans l'acceptation de ce qui vient. Je pense aux enfants notamment. C'est vrai que parfois, on doit gérer ses enfants et on n'est pas forcément dans un moment où on a envie de le faire parce qu'on avait envie de faire autre chose, parce qu'on avait besoin de faire autre chose aussi, c'est tout à fait possible. Dans ces moments-là, c'est pas toujours facile d'accueillir l'autre tel qu'il est, d'être soi-même tout en laissant l'autre être ce qu'il est. Alors déjà, accueillir. Accueillir, c'est l'essentiel. C'est ce qui va faire toute la différence. C'est-à-dire poser un choix. Si je choisis d'accueillir comme ça vient, je ne vais pas être en contrôle, je ne vais pas être dans la crispation, dans la gestion d'un moment tel que je voulais qu'il soit, et il n'est pas comme ça. Donc j'accueille, je prends ce qui vient, je m'amuse avec ce qui vient, ça aussi ça fait partie des choix. Est-ce que je choisis de m'amuser ou est-ce que je choisis de bouder ou de prendre tout ce qui vient comme étant quelque chose de désagréable? Ça, ça fait partie des choix. C'est-à-dire que accueillir, c'est déjà un choix. On n'est pas dans le fait de subir ce qui nous arrive. L'accueil, c'est pas subir. C'est pas se dire, viens ce qui vient, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas. C'est pas ça. Je choisis d'accueillir. C'est-à-dire que je choisis que ce qui se présente à ce moment-là
est parfait. Je décide qu'il est parfait, donc je le prends tel qu'il vient. Le truc, c'est d'arrêter de lutter et de comprendre que être qui l'on est à chaque instant, ce n'est pas se retirer dans sa grotte, méditer 23 heures sur 24, manger des vers de terre et regarder bouger son ombre sur le mur. On est sorti des cavernes. Et aujourd'hui, être, ça se fait chaque seconde dans son quotidien, dans sa vie. Ensuite, la troisième petite chose, qui, moi, a quand même changé beaucoup ma façon de vivre le quotidien et ma façon d'être avec moi-même, ça a été de prendre du champ. J'appelle prendre du champ, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il se passe quelque chose. Un événement, pouf, qui arrive, sur lequel je n'ai aucun contrôle, évidemment, que j'accepte, mais je suis complètement désemparée quant à la façon de gérer ça, même dans l'accueil. Ça va forcément réveiller des choses en moi, ça peut réveiller des colères, ça peut réveiller des peurs. Alors je prends du champ. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est comme si je décolle de moi, je vois la scène autrement. Je regarde les choses d'un autre point de vue. Qu'est-ce que cet événement vient m'apprendre là, maintenant, tout de suite? Pas a posteriori, une fois que j'ai piqué ma colère parce que je suis pas d'accord, ou une fois que je suis partie en courant parce que ça m'a fait flipper. Non, là, maintenant, tout de suite. J'accueille l'événement, l'émotion de l'autre et ma propre émotion. Mais je m'en détache tout de suite. Parce que la façon dont je vais réagir au moment où l'événement se produit conditionne tout le reste. Je prends du champ et je regarde de façon plus large l'événement, de façon à placer à l'intérieur de moi l'émotion juste qui ne va pas contrôler ce qui va se passer, mais qui va permettre aux énergies d'être plus facilement libérées et donc de s'apaiser plus rapidement. Aujourd'hui, votre rôle, il est là aussi. Il est de modifier les énergies que vous diffusez de façon à ne pas cristalliser les énergies qui vous entourent, ni autour de vous, ni à l'intérieur de vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt.